Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er octobre 2024. Alors, je vais aborder le sujet du Moyen-Orient. Normalement, c'est un sujet que je n'aborde pas. Je n'aborde pas parce que je ne veux pas d'hystérisation du débat. Et donc, c'est un sujet que je n'aborde pas. Mais là, ce qui se passe en fait, et ça faisait 2-3 jours que je le sentais arriver, je me disais, s'il y a un régime qui va tomber, et si ce régime tombe, ici en France, il va y avoir les conséquences. Des conséquences dans tout ce qui est en train de se passer. Si vous voulez, pour moi, il y a un lien de cause à effet entre les attaques que nous subissons, n'est-ce pas? Il y a encore eu un jeune, Kylian, là, en Normandie, qui a été tué. Ça commence à bien faire, et tout ça, évidemment, ça n'est pas anodin. Hein, faut pas s'imaginer que c'est des gens qui font ça de façon isolée, parce qu'ils sont timbrés. C'est des gens qui obéissent, évidemment, à des entités qui sont au-delà de nos frontières. Or, justement, c'est dans cette région du monde que c'est en train de bouger et c'est en train de vaciller et ça va peut-être tomber. Donc, je vais aussi, donc pour éviter d'avoir à modérer des commentaires probablement très, comment je vais vous dire ça? J'ai pas envie de passer ma soirée à tout modérer. Je tiens pas à ce que ma chaîne soit fermée, donc je vais fermer les commentaires. Je sais que c'est frustrant, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup, mais le sujet étant vraiment chaud patate, il vaut mieux les fermer. Alors maintenant, on va commencer. Moi, je voudrais savoir si on va avoir des retombées bénéfiques. Notre pays étant arrivé à un tel niveau de corruption et de déliquescence, l'État étant dans une telle faillite où les citoyens sont livrés à eux-mêmes, et là justement c'est en train de bouger, parce que vous savez, tout ça vient du Moyen-Orient. Enfin, je veux dire, faut pas se leurrer, hein, ça c'est bon. Bref, vous m'avez comprise. Alors, on va interroger. Alors, quelle retombée pour nous, cette histoire? On va voir. Le jeu risque d'être sortir un petit peu bizarre, mais on va bien voir. Ouais, bon, là, il y a une guerre qui est en cours. Nous-mêmes sommes en guerre. Si vous voulez, c'est en guerre là-bas, c'est en guerre ici. Hein. Donc, il y a une guerre en cours que nous subissons. Il y a là des gens qui nous veulent pas du bien. Nous avons des ennemis puissants, dangereux. Mais, comme c'est renversé, on dirait qu'ils sont en train d'être affaiblis. L'impératrice représente le pouvoir pouvoir léger, le pouvoir pacifique. Je dirais c'est un peu l'archétype, le symbole du guerrier pacifique finalement, cette impératrice. Hein, c'est la guerrière pacifique. Elle souffre. La France qui règne qui autrefois régnait sans encombre, sans violence. Je veux dire, ça roulait, ça marchait. Ça fonctionnait, on n'avait pas besoin de se mettre en dictature. Tout le monde jouait le jeu. Arcane sans nom. Alors, ça va être très très chaud. Là-bas au Moyen-Orient, bon, d'accord, on est avec des cartes comme ça, on sait que ça va avoir des répercussions importantes. Ils sont partis en guerre pour un moment. Et chez nous, ça va avoir des répercussions, une onde de choc. C'est clair. Pour l'instant, c'est le chaos. Tiens, j'ai l'étoile qui vient de se retourner. Génial. Bon, alors, l'étoile. La voilà.
Étoile justice. Je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que ça sort. Justice, il y a un réajustement de la situation. Mat. On commence quelque chose de nouveau. C'est complètement inattendu. Le mat, c'est comme le joker. Hein. C'est complètement inattendu. Ça arrive. Ah, dis donc, on s'y attendait pas du tout. Il y a un changement. On redistribue les cartes. Ah ouais, tempérance, c'est la paix. Chez nous, les nuages vont s'éclaircir parce que justement, au Moyen-Orient, les tyrans, il y a un tyran qui chute. Un homme très mauvais qui chute, qui opprime les femmes. Bon. Je crois que son propre peuple aussi se révolte contre lui, mais vraiment chute. Mais c'est un peu comme si, chez nous aussi, alors on n'en est pas à ce point de guerre, mais chez nous, tout va mal, hein, on est d'accord. C'est un peu en réplique, en miroir, un peu ce qui se passe là-bas, mais évidemment, on n'a pas les bombes, enfin pas encore, si je puis dire. Et qu'est-ce qu'on a là? Tout à coup, on a l'étoile qui revient, c'est pas la première fois que je la sors. On a l'étoile, on a la justice. Donc, des nouveaux traités, une nouvelle... si le régime, ce régime qui est là au pouvoir depuis 1979, qui a fait fuir des tas de gens qui sont réfugiés politiques en France ou ailleurs, si ce régime tombe, la donne va changer. Si le mouvement en question qui a été décapité ou éradiqué disparaît réellement, chez nous aussi, tout ça va changer. Et ce qui est intéressant, c'est que si ça tombe là-bas, je pense que l'Union européenne va être affaiblie. Eh oui. Donc, il y a là quelque chose de bien qui se passe, de nouveau, d'inattendu, et là, il y a un début d'apaisement. Hein. Étoile tempérance, c'est guérison et apaisement. Ça, c'est génial. Je parle, c'est pour nous. Hein. Je parle, c'est pour nous. Maintenant, ce que je voudrais savoir, parce que je vous dis, la France est tellement, notre pauvre pays, il y a une telle corruption que, à notre niveau, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais il faut que ce soit l'Union européenne qui tombe, et c'est justement toutes ces guerres qui se déroulent dans le monde vont faire bouger, mais il faut bien ça, des guerres mondiales, vous vous rendez compte, pour faire secouer toute cette pourriture, toute cette corruption noire. Vous voyez, il faut que le pouvoir change de main, justement. Alors, je vais poser la question sur l'avenir de ce grand pays que l'on appelait autrefois la Perse. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai battleur. Moi, il y a nouveauté, hein, sous retard. Le battleur recommence les choses. C'est un peu dommage qu'il soit renversé. Mais là, par contre, le battleur, il est libre. C'est incompatible avec le régime actuel. Qu'est-ce qui va se passer avec ce pays? Le bruit que vous entendez, c'est la pluie. Hein. C'est la pluie, voilà. C'est rien d'autre. Qu'est-ce qui va se passer avec ce pays? Il y a ouais, bon, ils sont rentrés en guerre. Il y a le chariot renversé. Mais attention, le chariot est renversé. Je ne sais pas si la guerre va... Est-ce qu'ils vont être vainqueurs? Le mat, ils sont pas mal affolés. Ah, il y en a qui vont fuir. Hein. Il y a des gens qui vont fuir. Étoile. Ils vont enfin connaître un apaisement. Les femmes, notamment, vont pouvoir enfin relâcher leurs cheveux et s'habiller comme elles le veulent. Il y a une détente. Moi, je pense que le pouvoir, il change de main. Ouais, étoile soleil.
c'est un pays, en plus c'est un peu leur symbole, hein, parce que ça représente, c'est un lion, je crois, qui est près d'un soleil, enfin il me semble que c'est ça leur drapeau. Ce pays va renaître de ses cendres, va retrouver les vraies valeurs, la fraternité, etc. Je pense basiquement que le régime actuel est en train de tomber. Ils n'auront pas les moyens de mener une guerre, c'est clair. Enfin, on va quand même regarder ça, c'est eux, et ça, c'est l'avenir du peuple iranien. Le jugement. On va dire le jour du jugement est proche, hein, c'est-à-dire il y a un grand changement qui se passe. Il y aura des opérations par l'armée de l'air aussi. On peut s'attendre à ce que l'aviation du pays belligérant leur envoie quelques bombes, mais du coup, ça permet aussi une délivrance. Parce que le peuple va se soulever pendant que le régime vacille à cause des attaques extérieures. À l'intérieur, le peuple se soulève, saisit cette opportunité d'affaiblissement du pouvoir en place pour se lever. Hein, ce sont des gens qui n'ont rien, ils n'ont pas de, ils n'ont que leur foi et leur espoir. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Math Monde, nous avons bien des grands bouleversements qui vont se situer au niveau mondial. Nous avons aussi, autre suggestion du tarot, des gens qui vont se sauver précipitamment. Ça peut être bien sûr des gens qui fuient la guerre, mais ça peut être aussi les fameux dirigeants qui, courage fillon, s'en vont avec un magot, avec un petit trésor là qui se sont constitués. Et comme ils ont énormément de casseroles qui traînent derrière eux, moi, je crois plutôt que c'est les fameux dirigeants qui vont s'enfuir en dehors des frontières. Enfin, en tout cas, pour moi, il semblerait quand même que les cartes vont être rebattues et que pour ce peuple qui souffre depuis si longtemps, eh bien, il va y avoir un retour à la paix et enfin à une vie saine et heureuse, hein, parce que là on est dans la spontanéité, la joie et le bonheur. C'est un peuple qui sera joyeux et qui ira, les gens iront à la rencontre les uns des autres, il n'y aura plus de contraintes. Tant mieux pour eux, parce que si eux sont libérés, nous allons l'être aussi, comme je l'ai vu. Alors, combien de temps ça va prendre, je n'en sais rien. Mais ça confirme mon idée que les choses sont en train de bouger en profondeur. Alors je vais demander maintenant la fameuse Union européenne avec la Ursule qui file des milliards à son petit barbichu zézé, enfin qui file nos milliards. Comment va réagir cette Union européenne? Elle va très mal le prendre. Ouh là là, c'est très mauvais pour eux. C'est très très mauvais pour eux. Ah ouais. Il y avait des petits accords entre les deux, entre ce pays. Enfin, il y avait des accords, il y avait certaines accommodements, pardon, de l'Union européenne avec des régimes de ce genre. Et là, ça va être très déstabilisant. Donc déjà, j'ai sorti la Maison Dieu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Bon, il est sorti quoi? Renversé. Hein. Lune. Ça, c'est les peuples, c'est la patrie. La fraternité, les patries. Donc, on voudrait faire croire que la fraternité universelle, c'est au-dessus des patries. C'est un peu ça l'idée. Hein, une papesse étoile. Bah là, c'est pareil. Je veux dire, la papesse va être obligée de se rendre compte que les gens veulent retrouver leur indépendance. Ils ne le veulent pas, eux, mais pourtant, là aussi, il y a quelque chose qui va se faire.
Ils vont perdre leur pouvoir. Hein. Là, on est sur une perte de pouvoir. On est sur une perte d'autorité. Tempérance. Ils vont être lavés, purifiés, balayés. Établissement d'un pouvoir. En papèche, j'ai pendu. Ils sont impuissants. Ouais, ils matent renversés. Ils vont perdre beaucoup de leur pouvoir. En gros, si le régime de là-bas tombe, eux, comme, si vous voulez, ils aimaient bien... je peux pas dire ça trop ouvertement. Disons qu'il y avait un lien de cause à effet, voilà. Hein, entre ce qui est en train d'être attaqué en ce moment, là, ce qui est en train de tomber, et les politiques de l'Union européenne, et tout ce que nous devons subir au quotidien, tout ça a été lié ensemble. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, je suis obligée d'être un peu mystérieuse, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, mes chers amis, je vais vous laisser. Je reviendrai, hein, là, voilà, j'espère avoir été habile, diplomate, en abordant un sujet aussi chaud. Bon, moi, comme je vous dis, je commande pas, je fais aucun commentaire, parce que pour ça, il faut bien connaître la géopolitique de ces régions-là. Moi, je ne la connais pas, donc je ne dis rien. Voilà, c'est tout. Je vais pas m'amuser à faire des vidéos en disant ouais, lui il est gentil, lui il est méchant, parce que bon, vous savez, les gens ils disent ça parce qu'ils ne font qu'exprimer une opinion. Mais bon, pour parler bien d'un sujet, il faut bien le connaître. Voilà, c'est tout. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.